Coucou, j'espère que vous allez tous très bien en cette magnifique journée du 23 décembre. Aujourd'hui j'aimerais parler du repas de Noël. Je sais que forcément là il est trop tard pour que qui que ce soit change encore quoi que ce soit à son repas de Noël, mais j'aimerais quand même encore en parler parce que je pense que c'est un sujet très intéressant qui est valable pour tous les repas de famille, à toutes les fêtes, tous les grands repas qu'on fait ensemble, qui la plupart du temps sont quand même centrés autour de produits animaux. Alors forcément ça va pas vous étonner venant de moi, mais moi bien évidemment à Noël je ne mange aucun animal, je vais faire un plat vegan, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être réfléchir à incorporer plus souvent dans nos habitudes et peut-être faire un Noël sans viande, un Noël végétarien, peut-être même un Noël vegan, parce que c'est ce qui va réduire drastiquement l'impact de nos fêtes de Noël. Je vais pas vous faire un cours sur l'impact de la viande et des produits animaux, surtout ceux qui sont produits exactement pour les fêtes, parce que du coup on a un moment de culmination d'achat de ces produits, et pas besoin aussi de me dire dans les commentaires moi j'achète mon truc chez le fermier machin bidule, je m'en fous. Sincèrement, ça va être la phrase que je vais entendre le plus souvent durant ces fêtes de Noël de mes proches. Ah oui, mais moi, j'achète chez le boucher et tout. Stop. Le fait d'acheter local, le fait de soutenir les petits producteurs et tout, c'est mieux que d'acheter des choses qui viennent de la production de masse. Néanmoins, peu importe où on achète nos produits animaux, ils auront toujours un plus gros impact écologique que des alternatives végétaliennes. Et je dis pas forcément qu'il faut changer toutes les habitudes de famille et du cercle d'amis et dire à partir de maintenant tous les repas qu'on fait ensemble ils sont 100% vegan. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire c'est que peut-être il faudrait instaurer des alternatives, penser au fait de peut-être une fois dans l'année ou un Noël, essayer un repas sans viande, voir ce qu'on en pense, faire des petits essais ensemble, en discuter ensemble en famille et juste instaurer ça petit à petit et avoir des alternatives de temps en temps. Dans mon cas, comme je suis végane depuis 6 ans maintenant, ça va faire du coup le 6e Noël que je passe en famille en étant végane, et ça a évolué aussi un peu au cours du temps. Au début, ce que je faisais c'est que du coup je me faisais mon petit truc à moi à côté. Après ça j'ai commencé à m'orienter à ce que les autres mangeaient, du coup je demandais avant ce qui allait être au menu et du coup j'essayais de m'adapter pour avoir quelque chose de similaire. Ensuite au fur et à mesure j'ai donné aussi des petits conseils aux gens qui préparaient la cuisine pour que les choses qui soient servies à côté de la viande ou des produits animaux soient eux vegan, du coup juste en remplaçant par exemple le beurre par la margarine ou le lait par du lait végétal. Je leur donnais comme ça des petits conseils, comme ça j'avais moins à préparer moi et du coup ça faisait des petites alternatives pour tout le monde. Et là maintenant pour la 3e année consécutive, c'est moi qui fais le repas de Noël pour tout le monde. Jusqu'à présent je n'ai que eu des bons retours sur les repas vegan que je faisais. C'est aussi des repas qui sont un peu plus élaborés, donc je vais prendre plus de temps, je vais essayer les recettes en avance et tout, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de montrer aux autres que la cuisine vegan c'est pas seulement de la salade et lécher des cailloux, hein, on peut aussi faire des trucs copieux, des trucs qui sont très très bons, et la plupart du temps ma famille apprécie énormément. Après, j'ai une famille aussi qui est très ouverte par rapport à ça, donc j'ai énormément de chance. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi ça m'intéresserait de savoir si vous pourriez peut-être envisager si vous pourriez envisager de faire un Noël sans viande ou sans produits animaux. Dites-moi ça dans les commentaires, et nous on se retrouve demain pour la dernière vidéo.